Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le jeu du Seigneur des Anneaux TCG, donc Lord of the Rings TCG de Decipher de 2001. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette micro-vidéo pour, comme vous l'avez vu sur le sur l'explication, sur le titre de la vidéo, une petite ouverture voilà, de booster. Des petits boosters scellés qui doivent dater de 2002-2003. Je vais mettre mes binocles. C'est vraiment super de retrouver ça. J'ai plus la date exacte. Attendez, on va tirer là dessus. America Online Keyword, blablabla. Voilà, on va tout de suite regarder un petit peu de quoi il s'agit. Sans plus tarder, je fais cette vidéo un peu à la suite de l'autre sur la présentation des règles. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas dans quel ordre je vais uploader encore tout ça, comme d'habitude. Donc là, ça nous parle de 122 cartes de la série Royaume des Seigneurs Elfes, donc Realms of the Elf Lords en anglais. Blablabla, voilà. Donc ça fait partie, voilà, 11 cartes au hasard, une rare et un mélange de 10 communes et peu communes. Je crois que c'est plus précis que ça doit être du 7-2-1 ou du 6-3-1, peut-être plus 6-3-1. Et donc, série parallèle, carte à diffraction métallisée, une carte sur 6 paquets. Ouais, c'est ce que je pensais lors de la première vidéo que j'avais faite sur ce jeu, pour introduire un petit peu la chaîne à ce jeu. Je parlais du fait que c'était un petit peu plus courant que les foils, en fait, sur Young Jedi, par exemple. Donc c'était sympa. Je sais de source Laurent Yazuki qu'il y a des gens à l'époque, surtout sur Paris, qui faisaient une grosse recherche de collection en foil entière, parce que contrairement à Star Wars CCG, là on pouvait carrément avoir, vous savez, des foils depuis le début en fait, sur tous les paquets. Du coup, on peut constituer une série entière de foils dans ce jeu. C'est magnifique. Les cartes sont merveilleusement belles. Le film est beau. Tout est chouette, en fait. Bon, allez, sans plus tarder, on va regarder un petit peu. Alors là, je vous avoue que je suis un peu excité. Bon, je me connais, hein, je suis pas ultra chanceux. Je suis un peu excité parce que j'ai du mal, depuis des années, à finir des sets. Et là, dans cette série-là, qui est finalement la 3e série, donc il y avait des starters, hein, comme d'habitude, là je crois que c'était Boromir et Legolas, les 2 starters différents pour celui-ci, mais sur les 122 cartes, il me manque 2 rares. Donc ces 2 rares, c'est les fragments de Narsil, donc Shard of Narsil en anglais, qui est une rare Gondor, qu'on avait vu d'ailleurs dans la partie de démonstration que j'avais, mais en anglais. Il me la manque en français, parce que je fais les collections en français, en fait, j'aimerais bien en tout cas les finir. Et l'autre, c'est... je crois que c'est Saruman. Et je vais peut-être le trouver, voilà, je vais peut-être le récupérer à l'achat ou à l'échange, enfin bref. En tout cas, bon bah c'est déjà foiré. Ah là là, bon, j'aime pas foirer un booster. On va ouvrir ça ensemble, voir un petit peu la répartition. C'est surtout pour ça, hein, parce que bon, à un moment donné, je finirai par l'avoir. Hein, je pense que la carte que je recherche, c'est pas grave, hein, c'est pas comme si c'était un jeu rare. Excusez-moi. Oh la vache. Oh la vache, putain, mais c'est de l'ère de... Ah, l'ère de 2002, quoi. Oh là 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 là. Je sais pas ce que j'ai fait comme connerie d'ouvrir ce booster. Regardez-moi ça. Le grammage de la carte. Les cartes sont relativement résistantes. C'est vraiment de la belle qualité, hein, Decipher. Donc ça commence par une Unco. Ah bah une Unco d'ailleurs que j'avais pas. Et je l'ai commandé récemment, que je dois la recevoir. Bah du coup, voilà. Bah, du coup, je l'ai en double. J'aurais pas dû l'acheter. Le détenteur doit être Frodon. Choisissez une possession en compagnie, voilà, herbe à pipe et dessinez X pipe pour égarer X fois un compagnon possédant le sceau de Frodon. Vous voyez, donc le sceau c'est le signe, et le signe en bas à gauche là des personnages comme je vous en avais parlé. Bon voilà, on commence donc avec une Unco, elle coûte 1, d'accord. Waouh, deux mobs après. Ravageur Uruk, encore une Unco. Seïd Urukai, 9 de force, donc 2 points de vie, site 5, dégâts plus 1, lorsqu'on joue ce Seïd, on peut désigner Saruman pour ajouter 2, donc ça c'est bien à jouer, mais seulement quand on a Saruman, donc ça tombe peu, relativement peu quoi. Saruman étant unique. Vassal de l'Isengard, j'ai mis du temps à l'avoir en français celle-là. En ralliement, alors ça attention, vous voyez, c'est pas un Urukai hein, celui-ci, regardez au milieu. Seïd Urukai là, ça c'est un orc, les orcs de l'Isengard, vous savez, qui travaillent là en sous-sol. En ralliement, c'est-à-dire après le combat, affaiblissez Seïd pour obliger le peuple libre à blesser un compagnon. Ça, c'est très très bien. Très 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 bien. Généralement, il faut les flinguer ceux-là le plus vite possible, parce que sinon, bah, post-combat, ils peuvent vous affaiblir. Ah yes. Donc après les 3 Unco, donc ces 3 Unco,
Il doit y avoir ouais, 5, 6, 7, 8, 9, donc 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 6 communes, et la rare qui est au milieu, là, celle-ci. J'adore, Massacreur de Morgul, c'est génial, regardez, en ralliement, vous affaiblissez ce Séide pour blesser un compagnon, excepté le porteur de l'anneau. Bon là, celui-là, autant dire qu'il vaut mieux lui mettre une arme ou quelque chose pour qu'il évite de perdre le combat, et forcer le joueur à le battre lui et pas un autre. Les mobs de Sauron sont très très violents. Hein. Généralement, la spécialité Sauron sur le premier bloc, c'est de blesser ailleurs qu'en combat. Donc soit en archérie, soit en manœuvre. Je pense à une carte comme Hate par exemple. La haine là, c'est génial. En manœuvre, ça coûte 0 je crois. Vous affaiblissez un de vos mobs de Sauron là, de cette faction. Et bim, vous visez un compagnon sauf le porteur, il prend moins un point de vie. Direct. C'est pas affaiblir, hein, c'est blesser. Le distinguo, il faut bien le faire parce que quand vous blessez quelqu'un, on s'en fiche. Quelqu'un peut être épuisé, donc ne plus avoir qu'un seul point de vie. Si une carte le blesse, il est blessé, il meurt. Contrairement à juste affaiblir, ça voudrait dire que c'est une action potentielle que vous pouvez mener si vous avez minimum de points de vie. C'est pas du tout la même chose. Donc généralement, vous voyez, vous affaiblissez lui pour blesser un compagnon, c'est super fort. Moi, je suis très très bonne pioche. On part sur les communes maintenant. Un sort de Gandalf, de la faction de Gandalf, un événement en compagnie. Vous désignez Gandalf pour mélanger jusqu'à 2 cartes de Gandalf ou 2 cartes de comté dans votre pile de défausse, dans votre pioche. De votre pile de défausse dans votre pioche, ça coûte 1, bon. Ouais, un guerrier orc, oh, c'est un peu, je suis pas très fan, moi. Affaiblissez Séide pour défausser votre situation, donc Sauron, pour obliger le joueur des peuples libres à défausser 2 cartes du dessus de sa pioche. Faut défausser des situations, quoi. Ça rentrait dans des jeux de défausse meule, quoi, on va dire, si on peut reprendre un terme qui n'appartient pas à ce jeu-là. Il y a beaucoup de monstres comme ça dans le premier film, dans le premier bloc, qui peuvent voilà, faire perdre. Donc du coup, vous videz la pile de l'adversaire, c'est pas si mal, mais dans ce mode de jeu-là, où vraiment ça vise à faire perdre la pile de l'adversaire. Le vieux chénier... Prévisionneur de sagesse. Donc c'est un allié homme 1, donc il ne monte jamais en combat, sauf si on le permet finalement, parce que les alliés ne peuvent monter en combat que à partir du moment où ils sont dans la demeure de leur site. Il a 1 de force, donc 2 de vie. Chaque fois qu'une carte de l'ombre vous oblige à défausser une carte de votre main, vous pouvez aussi choisir un séide ou une situation de l'ombre. Donc à défausser. Donc c'est bien, c'est pas mal. Mais bon, c'est joué en méta à l'époque, peut-être contre des jeux de défausse. Je sais pas si c'est très utile aujourd'hui. Là, on a une petite commune de ralliement qui coûte 2 quand même, hein, c'est pas rien, en Urukai, en Isengard. Révélez au hasard une carte de votre main, de la main du joueur, pardon, des peuples libres. Guérissez X, Séide, où X est le coup crépusculaire de la carte révélée. Donc si vous révélez par exemple une carte qui vaut 3, vous guérissez 3 Urukai ou 3 orques de l'Isengard, par exemple. Alors... Répondant aux appels pour 0, une situation à poser donc dans votre art de soutien, vous défaussez un récit de votre main pour donner plus de renforce à un compagnon. Franchement, je trouve ça pas très utile. Pourquoi défausser un récit Gondor? Faut déjà en trouver. Bon, franchement, autant faire juste un bonus de force que vous utilisez. Ça, je l'ai jamais vu en jeu, franchement. Un événement d'elfe, ami de toujours. Compagnie, révélez au hasard une carte de la main de votre adversaire, guérissez X allié elfe, ou X est le coup crépusculaire de la carte révélée, mais en compagnie. Ça représente un peu l'équivalent, voilà, le pendant de cette carte-là, par exemple. Et enfin, 3 monstrueux trolls, disait Bilbon. Un récit, vous voyez, le récit, c'est juste quand c'est marqué récit, en fait, là-dedans, jouable dans votre art de soutien, réponse, si une carte de l'ombre est sur le point d'ajouter un nombre quelconque de jetons crépuscule, affaiblissez un allié au bit pour empêcher ceci. Ça peut être pas mal. Pour éviter que les monstres gonflent avec des effets où ils rajoutent des points crépusculaires, donc de l'argent potentiellement, pour vous en mettre plein la tronche, et ben c'est toujours ça à prendre. Donc là je suis un peu déçu, là finalement j'aurais pas dû commander cette carte, j'aurais dû faire mon ouverture de booster avant, parce que j'ai une pile de Frodon maintenant qui va arriver alors que je l'aurais déjà en neuf, mais c'est pas grave. C'est un petit peu le problème des TCG, des CCG, on sait jamais comment obtenir les cartes qu'on veut, c'est compliqué, mais en tout cas c'est un plaisir d'ouvrir ça avec vous. On n'avait jamais parlé encore sur la chaîne du dos des cartes, c'est vrai que j'avais même pas présenté le dos des cartes. Au début je trouvais ça bizarre, trop d'écriture à l'arrière, etc. Mais enfin, le dégradé sombre vers la couleur un peu de feu comme ça, je trouve ça génial, quoi. C'est trop beau. C'est peut-être pas mon dos préféré de cartes de jeu CCG, mais je trouve qu'il a énormément la classe, et même s'il n'y avait pas de sleeve opaque, bah, j'aurais plaisir à jouer avec les cartes de ce dos-là, en fait. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez.
Allez, on regarde les 3 Unco. Seul est pris au piège 1, donc pour 1, une situation Isengard. Jouez dans votre art de soutien. Chaque personnage combattant un orc d'Isengard perd tous les bonus de dégâts provenant aux armes. Comme vous l'avez remarqué, dans ce set-là, il y a des orcs de l'Isengard plus que des Uruk-hai. Ça sert dans ce cas de figure. Saccageur orc. Purée. Vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire que je l'ai commandé aussi. Ça fait partie des Enco qui me manquaient en français et je l'ai là. Bon bah. Je les aurai en double, c'est pas grave. C'est pas comme si elles coûtaient cher. Quand même 1€ la carte, mais bon, c'est pas grave. Ça vaut pas 1€ les cartes, surtout Seigneur des Anneaux, surtout quand elles sont pas rares, hein, la plupart du temps. C'est un jeu qui a tellement été produit dans tellement de langues que franchement les cartes elles valent quoi, 10, 20, 30 centimes à la limite, mais pas 1€ quoi. Pour chaque carte des peuples libres portés... Mais vous savez, quand il nous manque un truc, on serait capable de dépenser 10 balles pour un truc qu'on n'a pas, comme on le veut, c'est ça le problème des collections quoi. Donc pour chaque carte des peuples libres portée par un personnage que ceci combat, ce personnage a -1 en force. Ouais, donc c'est bien quoi. Si le mec en face de vous, il le met contre une personnalité de sa compagnie qui est super équipée, il aura -1 pour chaque équipement qu'il a sur lui. Il coûte 4, il a 10, 3 et c'est un site 6. De toute façon, les monstres Sauron, ils sont toujours site 6, a priori, sauf certains Wraith, des morts là démarrés dans le deuxième bloc en Ents of Fangorn, je crois, dans les Ents de Fangorn, ils doivent être 5. Quelques autres exceptions, mais sinon c'est 6. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Chanson du Rhin. Un récit nain. Pour jouer, faiblissez un nain. Jouable dans votre aide de soutien. Le crépusculaire de chaque arme Moria est de +2. Et en compagnie, vous défaussez cette situation pour défausser jusqu'à 2 situations Moria. Donc ça protège bien contre la Moria. Et qu'est-ce que va être la rare? Pas les éclats de Narsil quand même. Eh non, la tour d'Ortank. Bon. Une très bonne carte aussi ça par contre, hein. Pour jouer désigner un Séide, donc Isengard, jouable dans votre art de soutien, donc ça peut être un Uruk-hai ou un orc, n'importe lequel, du moment que c'est Isengard. Jouez dans votre art de soutien, chaque fois que la compagnie se déplace, vous pouvez désigner un compagnon pour épuiser pour ajouter 3. Ça donne beaucoup d'argent, c'est de l'argent rémanent, c'est toujours bien quand vous arrivez à fatiguer la compagnie, donc ça coûte que 1 à jouer en plus, c'est cool. Ah, regardez un petit Boromir en P. Donc P, c'est qu'ils étaient soi-disant fixés, mais on les trouvait aussi dans les boosters. J'ai jamais trop compris. En fait, c'est que vous l'avez de base aussi dans le starter. Un rôdeur, compagnie, ajoutez 2 pour guérir Boromir. C'est toujours ça. Ça fait pas grand-chose, mais bien équipé, ça fait le boulot. Puis la carte est jolie en plus. Je trouve que c'est une des plus belles occurrences au niveau image de Sean Bean, là, l'acteur de Boromir. Donc il a le sceau, donc le signet là, le signe Gandalf. Il a 7 de force comme chaque Boromir, 3 points de vie. Généralement les persos changent pas beaucoup, hein. Donc quand c'est un perso, ils ont leur ratio, c'est toujours les mêmes. À quelques exceptions près, et c'est surtout le game text qui change, et c'est ça qui fait la différence. Donc il vaut 3 à jouer, un défendeur de Minas Tirith, très très joli. Un garde orc, il coûte 1 pour juste un petit mob, donc à 5 de patates et 2 de vie. Manœuvre, affaiblissez CID et défaussez votre situation. Sauron pour défausser une situation des peuples libres. Oui, encore le même que tout à l'heure, toujours pour défausser des cartes du dessus de la pioche. Ah, la main de Sauron. En manœuvre, pour 0, affaiblissez un CI de Sauron pour obliger le joueur de peuple libre à défausser une carte au hasard de sa main. Ça peut être marrant. Ça peut retourner des choses, par contre. Effectivement. On a un récit Gondor qui coûte 1, la puissance de Numénor. Pour en manœuvre, désigner un compagnon Gondor pour révéler une carte au hasard de la main de l'adversaire. Guérissez X compagnon, où X est le coup crépusculaire avec la carte révélée. C'est la même chose, vous vous souvenez tout à l'heure du truc les elfes avec les elfes, enfin la carte d'événement elfe allié au 3 ou Uruk-hai en regroupe. Chaque faction, là, j'ai l'impression, avait un truc comme ça. Ensuite, un chaman de l'Isengard qui coûte 1, donc c'est un 5-2-4 du coup, hein, au niveau du home site. En réponse, il y a un orc comme lui, et sur le point d'être blessé, retirez 2 pour prévenir la blessure. Bon, c'est pas exceptionnel. Et une petite carte Gandalf qui s'appelle pour 1, sa première difficulté sérieuse. En manœuvre, désignez Gandalf pour révéler une carte au hasard de votre main, enfin de la main de votre adversaire. Vous pouvez ajouter X jetons crépusculaires pour défausser cette carte, où X est le coup crépusculaire de la carte révélée. Ça vaut cher quand même Gandalf, hein. Gandalf, faut jouer avec je pense multi-compagnie, ou alors pas que Gandalf, parce que franchement dans le premier bloc c'était compliqué d'avoir qu'un Gandalf. Il valait jouer Gandalf en multiculture, avec des cartes qui convenaient à la multiculture. Ou alors Gandalf Hobbit, mais franchement Gandalf et d'autres trucs, partager Gandalf avec autre chose alors qu'il n'y a que Gandalf, donc des cartes qui concernent Gandalf, ça peut être très rapidement difficile. Et bah écoutez, une fois de plus, que dire? On voyage dans le temps avec ces vieilleries.
J'espère que ça vous a plu de me voir rager sur 2 cartes que j'avais commandées sur le web qui me manquaient en français et que je viens d'avoir dans 2 paquets respectifs. C'est super chouette. En tout cas, voilà, je sais pas si je ferai encore d'autres ouvertures, mais à l'instar de Star Wars CCG, je fourmille d'envie d'en faire, et surtout de vous montrer des parties, mais c'est juste le truc le plus complexe à organiser, c'est pour ça que c'est pénible. J'étais en tout cas ravi de vous parler de ce jeu encore en vidéo, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée avec ce jeu magnifique, ou sans ce jeu magnifique qui est Lord of the Rings TCG, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!